Alors, Salut Tony. donc je suis avec Grégory Tassenko, président du club du Race 80. Donc aujourd'hui on est sur la course ici. Comment ça se passe votre course pour le moment? Je veux dire, ça se passe très bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal non plus. Après, voilà, on est super content. C'est une course avec pas mal de succès, on a du monde. On n'a jamais eu autant de monde sur une course ici qu'on a organisée. C'est vrai. Donc il y a 60 voitures au départ et une cinquantaine de pilotes. Voilà. On est super content, ça se passe super bien. Voilà. De toute façon vous êtes un petit peu limité en place ici. Vous pouvez pas prendre plus de 60 pilotes. Après, on pourrait sacrifier la piste touring et puis étaler des tables. Après, voilà, tout est possible. La piste, donc je vais montrer quelques plans pendant l'interview. Donc c'est une nouvelle version. Vous l'avez retravaillée par rapport au reportage que j'avais fait l'année dernière. Ah donc oui. on a un nouveau tracé, une nouvelle moquette. Une nouvelle moquette, nouveau tracé. Voilà, on a fait ça. On y a passé quelques heures au mois de juin. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je dirais. Il y a du boulot. Avec une super équipe. Il y a du boulot. Ouais. La chance d'avoir des super bénévoles au sein du club et je sais que c'est assez rare en ce moment les bénévoles, ça se bagarre pas mais là on a vraiment la chance quoi. Du coup on a pu réaliser vraiment une super piste quoi. Non, enfin, je pense qu'elle plaît beaucoup et c'est un vrai plaisir. Voilà. Elle est pas facile. Elle est pas facile. C'est vrai que le Surtout passage les de trois bosses du fond là. Voilà. la triple elle est pas évidente. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Les bosses sont sympas, l'accroche est sympa. Voilà. Voilà. Bon, je vais aller me balader dans les stands. Merci Grégory. Merci à toi Tony. Je vais pas attaquer Rémi parce qu'il est en train de manger sa gueule. Quand même. Par contre, je fais un plan quoi. Moi, je l'ai descendu 1 ou 2 000. Tu vois la différence. Ah, Tony, Ça va Bruno? bah, écoute, pas trop mal. Alors Bruno, Pour un petit jeune qui débute, Bruno, tu roules en 4x4 oui, c'est ça. sur un X-Ray Oui, un 2016. 2016. Oui. Alors Qui marche. raconte-nous un peu ton Bah, il marche. expérience. Il marche très très bien, Ouais. mais même si je prends un 2022, je ne serai pas en tête, je ne serai pas la pole. Mais quel plaisir de rouler avec ce genre ce type châssis. d'engin. C'est vraiment génial. Explique-nous ce plaisir. Vraiment, C'est vrai. vraiment, le fait de brancher l'accu et d'aller sur le podium, Ouais. c'est vraiment un bien-être. Je dirais même une jouissance, pour ceux qui connaissent. Et non, vraiment, c'est extraordinaire. En plus, le site est magnifique. Quand c'est intériorisé, on dit jubilation. Jubilation. Voilà. Et non, vraiment, je pense que... Tu roules en 4x4 et est-ce que tu as essayé le 4.2? Pas du tout. Non. Je connais pas. D'accord. Non, je connais pas du tout. J'ai vu ça il y a quelques années et ça me va très bien. D'accord. C'est pas trop vif? Non, du Non. tout. Non, c'est très très bien. D'accord. Toi, C'est tu as beau. mis un moteur 6,5, je vois. C'est 6,5. D'accord. Le vario, tous les réglages du vario sont d'origine. Ouais. Je ne bidouille pas. Et puis les accus en 6000. Non, mais c'est bien, c'est que tu n'es pas surmotorisé. Si ton vario est de base, tu n'as pas mis de timing. Voilà, Voilà, tout ça, donc y a en rien de gros, tu n'es pas non plus pénalisé par une voiture trop violente. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de puissance. Voilà. On l'utilise pas. Enfin, moi, je ne sais pas l'utiliser. Et je vois que tu n'as pas le différentiel au milieu. Voilà. Non, c'est un slipper. Ouais. Sur la moquette, c'est slipper. Voilà. En fait, c'est un carpet. Il est en mode carpet. C'est ça. Sur Reims, effectivement. Sur Reims, effectivement. Oui, moi j'avais essayé comme ça, j'ai mis un différentiel. Ouais. Pas ici, quand même. À Reims. Ah, Reims. Et Bon, alors, du coup, comment se passe ta course? je suis à mon niveau. C'est-à-dire dans le milieu du plateau. D'accord. Et c'est mon niveau en un 8e. Je peux faire ce que je veux. Je suis pas un excellent pilote. D'accord. Je roule, point. Mais beaucoup de plaisir, que ce soit en un 8e ou en un 10e. C'est principal, c'est bien que tu me passes ce message. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai que ce matin tu m'as dit, Tony, tu souris pas. Tu prenais aucun plaisir. Ah non, bah non, il n'y avait rien qui allait. Voilà. Et même quand ça va pas, le fait de bricoler pour essayer d'améliorer, c'est vraiment une passion géniale. Voilà. Mais bon, Voici la voiture à Bruno. une vieille auto, mais qui ne s'use pas, qui est fiable. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie, Tony. Continuez le tour des stands. Bonjour à tout le monde sur la chaîne. Merci. Salut. La famille.
Thibaut et Christopher. Et Monsieur Brancourt. Enchanté. Ça va Thibaut? Ouais, Comment ça se passe aujourd'hui? ça va. Tu fais dans 2 catégories toi? 4x4, 4x2. Ça c'est une façon belge de le dire. Nous on dit 4-2, 4-4. Ah voilà. Il y a un X. Donc tu viens de Belgique alors? Oui, Oui, alors ça se passe bien? Finale B? final. B en 4-2 et en 4-4 aussi? Bon bah en fait je le dis comme ça mais avec Thibaut on n'arrête pas de se battre. Donc là c'est la dernière manche. On va filmer ça. Et c'est la guerre. Ouais, vas-y. En 13 tours et demi. Avec Manuel Remache qui gagne. Et en première position, Coleman, Olivier. Alors le podium en 4-2 Open. Monsieur de Montfuma qui gagne. Et en première position, Coleman, intouchable aujourd'hui, 5-2. Et le podium en 4-4 Open avec la victoire de Saint Powell. Monsieur Révy-15, comment ça va? Très bien, toi? Ça va. Alors, on te voit en buggy? Moi, je vais aller voir comment ça roule. Comment ça se fait? Je suis venu me perdre à Amiens. Et ça marche pas si mal, on dirait. J'ai regardé le classement, t'es en haut? Ouais, c'est pas trop mal, effectivement. Non, j'avais pas de course de prévu en touring dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir. Donc je me suis dit, allez, un peu de TT avec les copains que je vois pas souvent. Donc c'est sympa. Ça fait plaisir de te voir. On se doutait que tu serais capable d'être performant rapidement. C'est vrai que tu as su t'adapter et en qualification, je crois que tu roules en 4-2 Open. 4-2 Open. Et tu as fini 2e en qualif, je crois. Troisième, je pars troisième en finale et je viens de finir 2e à la première finale. D'accord. Donc en tête, c'est champion belge, Saint Powell. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, ça marche pas mal. Honnêtement, je suis venu rouler hier et je me trouvais pas forcément rapide, mais ma grosse force, c'est que je fais pas d'erreur. Donc je pense que ça me permet. C'est vrai que je te regardais, c'est ce qu'on disait. Hein. Tu parais pas impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est pas impressionnant à voir. Mais tu es efficace en fait. Mais ouais, c'est efficace et finalement ça se bat pour la tête, donc c'est cool. Franchement, je suis content. Il y a un bon feeling, ça permet de se dégourdir les doigts, de profiter avec les copains. Donc ça change un peu, quoi. C'est bien. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se poser la question. On va y répondre tout de suite. Hein. C'est vrai que on sait que tu es un pilote Mugen, mais que Mugen n'a pas de buggy en un dixième. Ouais. Donc du coup, tu t'es acheté n'importe quoi, ce qui t'est venu sous la main. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait ce choix? Voilà. Oh non, comment j'ai fait le choix? C'est Christophe qui roule avec une voiture. Il m'avait prêté déjà une fois pour rouler, donc j'ai pris la même voiture, comme ça je sais que si je casse j'ai des pièces, je peux lui demander des pièces. C'est ce qu'on dit, c'est toujours un choix judicieux, c'est de rouler sur la même voiture que les copains. Donc là, oui, parce que j'ai pris cette voiture, mais vraiment j'ai aucune pièce détachée en fait. Ouais. J'ai pas le droit à l'erreur, c'est ça. Bon, l'avantage c'est qu'on fait pas beaucoup. Voilà. Je me dis qu'au moins sur cette marque, si jamais je casse, je peux trouver des pièces dans les stands sans problème, normalement. Oui, même moi. Voilà, c'est mon choix. Après, voilà. Bon alors du coup, l'expérience d'adaptation à la buggy, comment le comportement quand tu as posé la voiture et qu'est-ce que tu as travaillé sur ta voiture? Parce que hier, je t'ai vu que tu disais que ça tourne pas. Ouais, donc ça du mal à tourner. Quand même, je t'ai vu travailler pas mal de réglages. Ouais, sur les amortisseurs, le pincement aussi. On a réduit un peu, enfin, on a réduit le pincement, on est passé de 3 à 1 degré. Les amortisseurs, j'ai mis un peu plus mou devant pour dire que ça plante un peu plus, ça les a tournés. Voilà, des petites choses comme ça. On peut voir tes barres anti-roulis, elles sont connectées? Non, elles ne servent pas. C'est pour tromper les adversaires. D'ailleurs, question, qu'est-ce que tu as ressenti de la barre anti-roulis sur un 4-2? Bah rien.
J'ai rien ressenti. Honnêtement, ça sert à rien, je trouve. Enfin, je sais pas, mais j'ai vu aucune différence. C'est vrai? Non, aucune différence. D'accord. Non, après... Motorisation, Vario AQ, tu mets quoi là? 7,5, 0 boost, 0 timing. Alors justement, boost, on en parlait un petit peu. Pourquoi ce choix de 0 boost, 0 timing sur le moteur 7,5? Petite piste, il n'y a pas besoin. Honnêtement, tu peux en voir beaucoup qui vont accélérer très fort, mais c'est toujours des risques d'erreur en plus en fait. Tu n'as pas besoin d'accélérer super fort, c'est une petite piste. Hein. Enfin, je pense que tu l'as déjà montré dans la vidéo, mais il n'y a pas besoin. Il dit ça pour toi. Non, mais j'ai... Pour mon ami David qui... Ah, mais de toute façon, c'est ce que je disais à David. Quand il passe, je fais un massage, je sais que c'est lui. Parce qu'on entend son moteur qui gueule. Voilà. Non, mais après moi c'est mon style de pilotage aussi. Hein. Jamais à trop accélérer, donc... Ah mais c'est vrai que pour David, on sait que c'est lui, mais malgré tout, il pilote super bien. Merci, c'est gentil. Chacun a son style de C'est pilotage, un style de pilotage, voilà. Comme ça convient. Après, moi je sais que si je mettais plus de puissance, j'irais pas plus vite, c'est certain. Et potentiellement je pourrais faire plus d'erreurs si je dose mal la gâchette. Donc, en tout cas, te voir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que on te verra sur d'autres courses officielles. Non, c'est exceptionnel. C'est pour le fun. Ouais, c'est pour le fun. Après, Christophe va peut-être faire un CF l'année prochaine, pas loin de chez moi, donc à voir. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire dans la vidéo, même pour ceux qui ne savent pas. Donc, Rémi Calin, c'est quand même le champion de France en catégorie Touring, un dixième modifié. C'est ça, ouais. Et tu as été représenté la France au championnat du monde. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais, mais bon, tu t'es fait voler ton matériel, c'était un petit peu une mauvaise aventure cette année. Ouais. C'était pas la meilleure compétition que j'ai faite. Voilà. J'ai la chance d'avoir bien été soutenu par la suite et aujourd'hui je peux rouler, donc normalement, c'est bien. Je suis content. Alors une particularité des stands chez Rémi, je vais pas comparer avec David. Non. Alors, regardez. Regarde chez Portmy. Alors, on a le stand de Rémi. Bon allez, le stand de Christophe. Je vais pas les montrer bien parce que c'est comme Christophe. Et c'est vrai que David. Après David on l'excuse parce qu'il roule dans 2 catégories. Voilà. Donc pour quelqu'un qui roule dans 2 catégories, c'est pas une bière belge. Bon, et tes prochaines grosses courses hein. Le TS fin novembre en Allemagne. Voilà, donc du touring, bien sûr. Du touring, ouais. Du touring, et après, au mois de décembre, j'irai à Longwy faire les Winter Series. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Pas de soucis, merci à toi. Alors, je suis avec David Leclerc. Alors oui, il y en a 2. Il y en a 2. Alors toi, il y en a un français, un belge. Toi, tu es le belge. Moi, je suis belge. Et donc, c'est la première fois que je te montre sur la chaîne, ou peut-être on t'a peut-être aperçu pendant l'endurance. Ouais, au BCI. Charleroi, voilà. Mais donc, pour te présenter un petit peu, tu es quand même un top pilote belge. Hein. Un top pilote vintage. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'expérience, ça fait quelques années? En fait, j'ai commencé en 86 et j'ai arrêté de 2000 à 2015. Voilà. Et donc, disons que j'ai rattrapé un bon niveau. Et toi, tu as toujours été en 1/10? Toujours. C'est vraiment ta spécialité? Et que le 4-2. Pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Voilà. Depuis que j'ai recommencé en 2015, je fais les 2. Mais c'est vrai que... Donc sinon, ta spécialité, c'est le 4-2. Donc aujourd'hui, tu roules sur quel châssis? Je roule sur PR Racing. PR Racing? Ouais. En 4-2 et en 4-4. Donc je fais les 2 catégories aujourd'hui. C'est un peu hard. Drapeau belge? Drapeau belge oblige. Donc le 4-2 PR Racing? Ouais, c'est le V3